Et là, on retrouve tout de suite en direct. Et ben, ça nous fait très plaisir de faire notre entrée avec vous. Bonjour Thomas Hayden. Bonjour à tous, bonjour. Alors, bah voilà, maintenant vous êtes un habitué de l'émission. On est très content de se retrouver au moment où sort le numéro 6 de la septième obsession. Donc, c'est le septembre-octobre. Alors là encore un numéro voilà, qui, moi je trouve, y a plein de nouvelles choses, j'ai l'impression, dans ce numéro. Alors on va évidemment l'ouvrir et puis parler aussi de tout ce que vous traitez dans ce numéro. Tiens, peut-être première question, comment ça se décide de faire un dossier Brigitte Lahaie dans la septième obsession? Comment ça se décide? Je pense que c'est quelque chose d'assez organique et intuitif, Bien c'est-à-dire sûr. on apprend qu'elle est invitée par le Festival des films de fesses à Paris, au Forum des Images, et donc forcément ça nous intéresse d'y jeter un coup d'œil. Et puis on nous propose un entretien. Au départ, on dit pas oui, on dit pas non. Et puis finalement, on se lance pour la rencontrer et on se rend compte que c'est juste une femme absolument magistrale, extraordinaire. Et en conférence de rédaction, personnellement, je me rends compte que je suis pas forcément tout seul à être intéressé par elle. Il y a plusieurs rédacteurs qui me soumettent l'idée d'écrire un article sur elle. Donc finalement, cette curiosité autour de Brigitte Lahaie, autour de cette icône populaire, cette curiosité devient une obsession assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'on décide de faire 10 pages Ouais. dans ce numéro de rentrée et que ça nous fait très plaisir de le faire. Et en fait, on est d'ailleurs assez étonnés parce qu'on est un peu les seuls. Même les inrecuptibles sur le numéro spécial sexe sont pas faits. Il n'y a pas beaucoup de supports n'ont rien fait avec elle. Donc ça devient un peu une exclue pour nous, Ouais, ouais, complètement. mais voilà, donc non, ça s'est fait d'une manière très simple et très organique et on est très heureux de l'avoir fait, mais à la base c'était juste une curiosité et c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment parti à la découverte et pour le coup vraiment parti à la rencontre de cette femme extraordinaire et petit à petit on s'est rendu compte en chemin qu'on avait raison d'y aller, quoi. Et alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est d'ailleurs, on a commencé par ça, mais c'est aussi via le prisme de Brigitte Lahaie, c'est de pouvoir aussi avoir une vraie réflexion sur le cinéma pornographique, ce qui est aujourd'hui assez rare. Hélas, parce que bah voilà, dès qu'on commence à traiter la sexualité au cinéma, bah, les gens nous regardent voilà un petit peu bizarrement, et donc c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, ben voilà, que ce soit dans l'interview ou dans les chroniques autour de ce dossier Brigitte Lahaie, par exemple, où elle explique, voilà, aujourd'hui on tourne plus un film, mais des séquences de scènes hard. Voilà, si ça sert à se masturber, c'est mauvais pour la sexualité, ça ne vient que mécanique où l'on ne fait que éjaculer. C'est aussi ça qui est intéressant de voir comment le cinéma porno a pu évoluer en 40 ans. Oui, c'est ça, que je pense que puis ce qui est magnifique avec elle, c'est qu'elle a une vision à la fois de ce qu'a été la pornographie, de ce qu'elle est et de ce qu'elle va devenir. Et donc elle a une problématique aussi liée à tout ça qui est passionnante et on a envie d'écouter pendant des heures sur ce sujet-là. Et puis, ce qui est vachement intéressant, c'est que la septième obsession a un public de 18 à 25 ans, ce qui est un public assez jeune. Bien sûr. Donc, le fait aussi qu'elle ait cette vision-là et le fait qu'elle l'exprime dans nos pages, c'est pas un hasard non plus. Je Bien crois pas sûr. forcément au hasard. Et donc, ça se connecte bien avec, je pense, un questionnement, même parfois intime, de certaines, de la jeunesse en général. Et non, effectivement, elle est pas du tout idiote ni bête et elle n'est pas du tout la caricature de l'actrice porno qu'on pourrait imaginer. Et au contraire, elle se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est pas l'idée même de faire un cinéma pornographique n'est pas du tout au centre des désirs, mais c'est plutôt finalement l'idée de réaliser juste des séquences pornographiques qu'on peut exporter à tout va, euh, sans réflexion et sans but artistique Complètement. cinématographique. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet-là. Ouais, effectivement. Ouais. En plus, moi, ce que je trouve très intéressant dans le personnage de Brigitte Lahaie, c'est que chaque génération a un ressenti différent sur elle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vécu Brigitte Lahaie en tant qu'actrice pornographique, et Mhm. après, on a notre génération
moi personnellement, j'ai jamais vu de film de Brigitte Lahaie, alors que pourtant, si on pense à tout de suite une actrice porno, la première qui vient, alors pour notre génération, ce sera peut-être aussi Clara Morgan, mais ça sera Brigitte Lahaie qui arrive tout de suite, alors que personnellement, moi j'ai jamais vu de film et je pense que la plupart de mes copains, à part peut-être des petites séquences par-ci par-là, mais n'ont jamais été jusqu'à regarder un film de Brigitte Lahaie. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est aussi sur un mythe de l'actrice porno, du porno qui était aussi sur une libération sexuelle parce on voyait beaucoup de sexualité dans les films en général. Donc c'était ça qui était intéressant de ces années Et 70. c'est ça que vous dites. Enfin, je pense que quand vous parlez de mythe aussi de la libération sexuelle, elle en joue énormément. Enfin, elle en joue et en même temps, elle nous dit dans l'interview qu'elle maîtrise pas complètement son image, Bien sûr. qu'il y a des choses parfois qui pouvaient détonner à l'époque, notamment dans le fait qu'elle soit toujours populaire, même si elle n'est pas Mhm. objectivée. Mais elle s'amuse de ça aussi et elle finit quand même dans cet entretien par dire finalement si j'ai pu servir la société tant mieux. Complètement. Et je pense que c'est ça son rôle, la Brigitte Lahaie, c'est pas qu'une actrice pornographique, c'est pas qu'une personne Exactement. qui fait du cinéma, c'est aussi un personnage, c'est aussi un symbole aussi également de ce que peut être une femme également et une forme de femme libérée, débarrassée des carcans et ce genre de choses. Et je trouve que l'entendre aujourd'hui, entendre sa voix et réactualiser sa pensée et sa vision en 2016, je trouve que ça a quelque chose d'utilité publique. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis en Complètement. tout cas. Et ça, et si bien que certaines radios concurrentes ont préféré arrêter son émission d'un coup, assez rapidement d'ailleurs. Donc voilà, donc, alors qu'elle était la voix à la radio. Exactement. Et en Oui, plus, ce qui était très intéressant, c'est que c'était pas une émission qui passait la nuit, c'est que c'était une émission qui passait en journée. complètement. Et c'était ça qui était déjà aussi fantastique, moi je trouvais. C'était. Mais comme toute très bonne émission aujourd'hui, de toute façon, elles disparaissent des grilles. On préfère Cyril Hanouna à Brigitte Lahaie, vous voyez. Donc, c'est pas très. Voilà, exactement. Bon, nous on est encore là pour une troisième saison, donc Oui, pour l'instant félicitations. c'est quelque chose qui va bien. Alors moi, donc voilà, maintenant on va reprendre aussi le cours le cours de ce nouveau numéro de la septième. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, alors peut-être que je faisais plus attention en fait, et que là, je m'y suis peut-être plus replongé aussi. C'est déjà voilà, quand la critique. Et alors ça, alors, j'avais jamais fait attention. Alors vous allez me dire si c'est nouveau ou pas. Ou en dessous, on va avoir marqué donc une photo du film, puis réalisation, la photographie et les personnages, enfin les acteurs principaux, qui sont tout de suite marqués là-dessus, pas très voyants, mais qui sont là. Est-ce que ça c'est nouveau ou alors c'est que je suis passé complètement à travers depuis le début? Non, vous voulez dire tout ce qui est couleur, numérique, le nombre de minutes, ce genre de choses? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, ça c'est une nouveauté. Ça c'est Ah, vraiment voilà. nouveau par rapport au numéro de septembre. C'est-à-dire on a eu l'idée, on s'est dit que pour une revue de cinéma, on Oui. trouvait aberrant à un moment donné que sur les images de cinéma, on fasse pas la différence entre du numérique, de la pellicule, du 2,35, Mm, enfin, au niveau du ratio, chaque film est complètement différent. Et donc on avait envie de préciser au lecteur, voilà, la différence entre deux types d'images, voilà. Donc c'est une vraie nouveauté. Voilà. D'accord, ouais, bon bah alors voilà, donc je suis content moi ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit mais c'est génial. Et puis j'ai pas eu le courage d'aller rechercher dans mes cartons les anciens numéros pour aller vérifier. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose qui je trouve hyper important justement par rapport aussi à la classe d'âge qui est vos lecteurs, de pouvoir comprendre aussi ce qu'est une image, parce que très souvent c'est très compliqué d'arriver à comprendre voilà qu'est-ce que ça veut dire, déjà de la pellicule numérique effectivement, mais aussi effectivement les différents formats. Et ça c'est bien parce que enfin on va réussir à comprendre ça, parce que quand ils vont aller voir le film, eh bien d'un seul coup on va y penser quoi, et donc ça va remettre Complètement. ça donc. Ouais, et puis oui, je pense qu'il y a aussi un rôle pédagogique là-dedans, c'est-à-dire que entre du scope ou du 1,85 points, enfin, entre tous les formats qui existent, ça a pas la même vertu politique, on va dire. Donc je pense que c'est important aussi vu que l'école de toute façon n'enseigne jamais ça, on s'est dit voilà sur une revue de cinéma, on essaye de pousser jusqu'à
notre stratégie, on va dire pédagogique jusqu'à son paroxysme, et en allant carrément mettre sous l'image ces petits détails-là qui peuvent peut-être aider un peu à mieux différencier un petit peu la volonté politique et artistique d'un auteur. Pourquoi avoir choisi telle image plutôt qu'une autre? Et on essaye dans les Oui, entretiens, et que ça soit Guirotti ou Bertrand Bonello, d'évoquer ce sujet-là pour savoir pourquoi privilégier le scope exactement. plutôt qu'un autre format, et qu'est-ce que ça veut dire aussi d'un point de vue artistique et politique. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, maintenant, alors ça aussi, alors, je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça, c'est quelque chose? Mais en tout cas, là, ça m'a aussi sauté aux yeux. C'est que ce soit ou pour Guiraudy ou pour Bonello, on démarre par la critique, à l'entretien et beaucoup, beaucoup de documents de travail. Ça aussi, c'est quelque chose qui est, en tout cas, moi, je trouve super intéressant de découvrir alors, des bouts de scénario, des choses comme ça, qui, d'un seul coup, c'est voilà, quelque chose de neuf, quoi. Oui, oui, c'est vrai là aussi. Alors après, encore une fois, c'est assez organique, c'est-à-dire que on a beaucoup aimé Nocturama et Rester Vertical, Mhm. et Aquarius également. Donc, partant de ce postulat-là, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Donc une critique pour une entrée comme une entrée en matière pour le lecteur, un grand entretien, parce que nous on fait des entretiens Bien sûr. au moins d'une heure et demie. Et puis, ce qui est quand même assez rare dans la presse aujourd'hui, je pense qu'il faut malheureusement le Eh oui. préciser. Et ensuite, pour aller jusqu'au bout, on aime bien effectivement demander au réalisateur ou à l'équipe technique des documents de travail, des photos de tournage, des choses qui vont permettre aussi au lecteur de mieux rentrer dans la pensée de l'auteur, Oui. et de mieux se représenter aussi la fabrication du film. Parce que on oublie, on voit souvent des films comme ça, voilà, fini, c'est normal, mais on se rend pas compte un petit peu comment le film a été fabriqué. Et chaque film se fabrique différemment. Donc l'idée, c'est aussi un peu ça. C'est Exactement. pourquoi dans Rester Vertical, l'ouverture du film est différente que ce qui était prévu au scénario. Voilà, donc on publie le scénario, et dans l'entretien, il nous dit finalement le début du film est différent. Donc ça est aussi intéressant de se rendre compte que quand on passe au montage, on peut tout changer, mais à la base au scénario, c'était pas ça. Donc on voulait montrer aussi ça, et c'est une manière aussi d'entrer un peu dans le processus artistique. Voilà, donc c'est une Exactement. nouveauté, mais on avait envie d'aller sur ce terrain-là aussi. Et en plus de parler aussi des courts-métrages qu'ont pu faire les réalisateurs, ça je trouve c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc voilà, allez découvrir ce nouveau numéro. D'ailleurs, les critiques aussi, ça j'aime bien maintenant, comme elles peuvent, enfin dans les repérages, voilà, comme vous avez pu faire là, en choses assez courtes, voilà, mais juste pour avoir une idée de ce qu'on peut aller voir, ça me paraît aussi assez intéressant. Bon, il y a d'autres entretiens, notamment Ira Sachs, qui est, mais ça, nous on en reparlera la semaine prochaine. Bon, même si c'est une grande question, pourquoi est-ce que ce film Little Men est devenu Brooklyn Village, mais, mais bon. Non, mais alors, si je peux dire deux mots dessus, parce que ça m'intéresse d'en Oui, dire deux bien mots, sûr. c'est que c'est une aberration totale, et même Ah mais l'affiche en elle-même ne veut rien oh. dire du tout. C'est pas du tout un film. Le prisme autour de Brooklyn, bon, Ah oui, oui, c'est pourquoi pas, mais c'est un deuxième temps dans le film. Le plus important, en fait, c'est la relation d'amitié qui lie, en fait, complètement. deux personnages et deux jeunes gens. C'est pour ça que, pour moi, aller appeler Brooklyn Village et l'affiche qui représente juste la petite ville de Brooklyn, pour moi, c'est quand même passé complètement à côté de la plaque du propos du film, qui est quand même magnifique. Donc Ah oui. là, pour moi, il y a quand même un vrai souci. C'est à se demander s'ils ont vraiment vu le film. Ah Mais oui, bon. non mais moi je suis tombé des nues parce que je m'attendais tellement pas à voir ça en fait. Donc voilà, c'était particulier, mais ça on vous en reparlera. Je crois que c'est dans 15 jours qu'on va vous en parler. Alors, quelque chose de nouveau aussi qui se fait à la septième obsession, Mhm. vous sortez votre premier livre Oui, siglé La septième obsession. exactement, tout à fait. Alors ça c'est quoi? C'est une envie de pouvoir prendre plus de temps, donc ça sera sur Marcello Mastroianni, c'est pouvoir vraiment consacrer du temps à quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, comment est-ce que ça se décide déjà de créer un livre? Est-ce que maintenant ça va devenir une collection? Voilà, comment ça va se passer? Alors l'idée, effectivement, c'est d'être dans la continuité de notre dossier sur Où sont les stars, qui était le numéro 5 de la Mhm. revue, donc le numéro d'été. D'été. Où l'idée, c'est aussi finalement de continuer l'aventure de la septième obsession via des livres, à travers une maison d'édition. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a envie de Bien faire. sûr.
Et aussi de prendre effectivement plus de temps sur un sujet en particulier. On prend déjà beaucoup de temps sur nos Bien sujets sûr. dans la revue, mais on avait envie de consacrer à une personnalité en question tout un livre entier. Et voilà, donc c'est le cas de Marcello Mastroianni et c'est une collection qu'on appelle Icône. Et je pense qu'il y aura, l'idée c'est d'en faire plusieurs livres autour de cette collection. Et de toute façon, on a d'ores et déjà prévu de créer d'autres collections. D'accord. Ça, Eh je ben, peux pas encore en parler, mais effectivement, c'est un peu ce qu'il y a dans les cartons actuellement. Mais on avait envie effectivement de faire un livre de cinéma c'est très bien. et de se lancer après avoir créé la revue un an plus tard, parce qu'on va fêter nos un Mais an oui. d'ici 10 octobre. Donc voilà, c'est un peu, c'était un peu la deuxième marche voilà, à suivre. Donc pour l'instant, on fait un peu ce qu'on voulait au Ouais, départ. c'est super. Bon, bah, très bien. Bon, alors ça, on en reparlera sans doute du livre. Justement, vous allez fêter vos 1 an, numéro anniversaire, qui sortira fin octobre. Et là, vous lancez un appel à vos lecteurs. C'est Dites-nous ça. en plus. Alors l'idée c'est de faire un peu la fête quoi. Donc Ouais, l'idée c'est de faire la fête avec des artistes, l'idée c'est de faire la fête entre rédacteurs et puis pourquoi pas inviter les lecteurs, c'est encore mieux. Oui, donc voilà, l'idée c'est que les lecteurs viennent aussi participer à cette grande fête et surtout c'est une manière aussi de les remercier de leur soutien et puis de leur fidélité depuis le numéro un. Je pense que sans lecteurs, bien il y sûr. aurait pas, de revue tout simplement. Et puis, on est extrêmement fiers d'avoir un public de 18 à 25 ans en moyenne. Donc, on avait envie voilà, de redire une nouvelle fois que la cinéphilie n'est pas morte Bien sûr. et toujours dans la continuité de ce numéro un et de ce titre un peu évocateur qui était Aquarelle des cinéphiles. Ouais. On a envie de réitérer un petit peu cette idée-là. Et cette question-là, qui est toujours autant d'actualité, et donc on a envie de nouveau de se poser la question. Voilà. Donc cette fois-ci, on n'invite pas 3 personnalités du cinéma comme on avait fait Alain Badiou, Rafik Choumi ou Jean-Baptiste Auré, mais là, on fait la fête, mais à plusieurs. Il y a beaucoup de gens et on ne pouvait pas ne pas inviter les lecteurs. C'était vraiment quelque chose qu'on avait un besoin, quoi. Voilà, un besoin intime de la rédaction. On avait envie de partir à la rencontre de tous nos lecteurs et on avait envie de fêter cet anniversaire avec eux parce que c'est aussi grâce à eux. Donc voilà. Donc voilà, donc les lecteurs peuvent vous envoyer des textes. Enfin, de toute façon, vous allez voir, c'est dans la dernière page de ce numéro 6 de la 7e obsession. Tout est expliqué. Et voilà, si vous avez envie de donner vos propres obsessions, eh bien voilà, vous pouvez les envoyer directement à la rédaction. Eh bien, merci beaucoup, Thomas Hayden. Merci à vous en tout cas et puis bonne rentrée à tout le monde. Eh bien, merci. On se retrouvera, bah, je pense, pour ce numéro anniversaire, du coup. Avec Euh, plaisir. et puis, bah, nous, on continue l'émission. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, à très Merci. vite. Merci. Au Au revoir. revoir. Bon week-end. Bon week-end.